Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez incroyable, celle d'un retournement de situation face à une BPCO vraiment sévère. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est grâce à une méthode unique développée par le patient lui-même, un vrai récit d'ingéniosité et de détermination. Alors voilà, tout part de là. De cette phrase, qui est bien plus qu'une simple phrase, c'est un véritable changement de mentalité, un déclic. L'idée, c'est de passer de « je subis mon traitement à l'oxygène » à « c'est moi qui contrôle ma respiration ». Devenir le pilote de son propre souffle, c'est cette philosophie qui va tout changer, vous allez voir. Bon, pour vraiment mesurer le chemin parcouru, il faut qu'on se représente bien le point de départ. C'était une véritable impasse, un sentiment d'être complètement bloqué, comme si on se heurtait à des murs intérieurs. C'est l'expression même du patient. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. On parle d'une BPCO stade 4 avec un emphysème sévère. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2,5 litres d'oxygène par minute en pleine journée, et la nuit avec la machine VNI, ça monte à 3,5 litres. C'est une dépendance à l'oxygène qui est énorme, vraiment. Avec cette sensation permanente d'être encombré. Le fameux mur, il est là. Alors, quand on voit la suite, on pourrait facilement crier au miracle. Une récupération pareille, ça semble presque magique. Mais en réalité, pas du tout. La science a une explication et elle est beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus mécanique. C'est une histoire de plomberie, si on veut. Et ce concept mécanique, il a un nom, le recrutement alvéolaire. Alors c'est quoi ce truc? Imaginez simplement que des zones entières des poumons ne sont pas détruites, non, elles sont juste endormies, complètement bloquées par du vieux mucus. Le recrutement alvéolaire, c'est tout simplement l'art de venir réveiller ces zones, de les désencombrer pour qu'elles se remettent au boulot. Et c'est là qu'on comprend toute la différence. Ce n'est pas juste une bonne passe, une période de mieux qui peut disparaître aussi vite qu'elle est venue. Non, on parle d'un changement physique, durable. L'analogie avec l'informatique est parfaite pour ça. On n'a pas juste corrigé un petit bug logiciel, c'est une mise à jour complète, à la fois du software et du hardware des poumons. On installe un nouveau système d'exploitation, on atteint un nouveau palier de performance beaucoup plus élevé. Mais alors la grande question, est-ce que ça peut durer? Et la réponse est oui. Pourquoi? D'abord parce qu'on l'a dit, le tissu pulmonaire n'était pas détruit, il était juste hors service, en sommeil. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet Lazare des poumons. Attention, la maladie, elle, est toujours là. Mais en libérant tout cet espace qui était bloqué, eh bien la capacité fonctionnelle, elle, fait un bond de géant. Le seul job après, c'est de s'assurer que tout reste bien ouvert. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le concret, le pratique. Comment on fait? Voici la fameuse méthode du pilote. Un guide en 4 étapes, mis au point et perfectionné sur 3 semaines d'un travail acharné pour reprendre les commandes. Alors, accrochez-vous, voici le plan de vol. Étape 1, le GPS sonore. Fini de tousser dans le vide en s'épuisant, l'idée c'est de jouer au détective. On tend l'oreille, on écoute les sifflements, les craquements et on cible l'atout précisément là où ça bloque. Étape 2, on transforme la machine VNI en Karcher personnel. Le mode souffler-aspirer. On utilise la pression de la machine pour créer une surpression qui va littéralement décoller les sécrétions les plus profondes. Étape 3, le nettoyage des voies secondaires. Là, c'est le travail de finition. On fait des petites séquences de respiration sans oxygène et l'air ambiant va agir comme un gommage pour déloger les derniers sédiments. Et enfin, étape 4, la logistique du confort. Chaque calorie compte dans ce combat. Alors on ruse. Ouvrir une gélule dans un yaourt, ça paraît un détail, mais c'est de l'énergie gagnée pour l'essentiel, respirer. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est mesurable? Oh que oui. La preuve par les chiffres, c'est tout de suite. Alors, on s'en souvient, le point de départ en journée, c'était ça, 2,5 litres d'oxygène par minute. Gardons bien ce chiffre en tête. Et après les fameuses 3 semaines, regardez-moi ça, on passe à 0,9 litres par minute. C'est une division par presque 3, plus de 60% de réduction. Le gain en autonomie, en liberté, c'est juste colossal. Et ce n'est pas tout. Le progrès est visible aussi la nuit. Avec la machine VNI, on est passé de 3,5 litres à 2 litres par minute. C'est une baisse énorme aussi. Le graphique le montre très bien, l'amélioration est générale jour et nuit. Ok, la victoire est là. Mais après une telle bataille, le corps doit s'habituer. C'est une toute nouvelle réalité qui s'installe, une nouvelle façon de respirer. Et cette phase d'adaptation est absolument cruciale. Et cette phrase-là, elle est peut-être une des plus importantes à retenir pour la suite. La fatigue de victoire. L'épuisement qu'on peut ressentir n'est pas un mauvais signe. Au contraire, c'est le corps qui dit « Waouh, on a fait un travail de titan ». C'est la fatigue d'un marathonien après la ligne d'arrivée. C'est le signe que la reconstruction est en marche. Et dans cette phase, il y a des signes qui pourraient inquiéter, mais qui sont en fait de bonnes nouvelles. Par exemple, le matériel qui se bouge tout le temps, c'est parfait. Ça veut dire que les poumons font le grand ménage de printemps final. Parler devient un effort, c'est normal.
Pour l'entourage, c'est important de savoir. Le meilleur soutien, c'est d'instaurer un environnement calme. Le corps est en train de se remuscler de l'intérieur. Et sur le long terme alors, est-ce que ça tient? Eh bien regardez, les statistiques sont super encourageantes. 80% des personnes qui y arrivent maintiennent ce nouveau palier. La condition, une hygiène bronchique impeccable. Le risque, bien sûr, c'est une nouvelle infection qui viendrait tout gâcher et reboucher la plomberie si on ne réagit pas très vite. Voilà le message essentiel à retenir de tout ça. C'est vraiment le cœur du sujet. La maladie n'a pas disparu, elle est toujours là. Ce qui a changé, et c'est un changement radical, c'est la capacité à vivre avec. C'est un bond de géant en termes de qualité de vie, une capacité fonctionnelle retrouvée qui change absolument tout au quotidien. Et on va se quitter sur cette question qui bouscule un peu les idées reçues. Et si la BPCO n'était pas forcément cette pente glissante inévitable qu'on imagine? Ce parcours incroyable nous montre qu'il y a peut-être des moyens d'agir, des leviers qu'on ne soupçonnait pas. Et ça redonne un immense espoir et surtout le sentiment qu'on peut peut-être reprendre un peu le contrôle.